Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance de manipulation de ballon, dribble, à faire pendant le confinement. Pour rappel, vous avez le droit à 1 heure de sortie par jour pour aller faire une activité physique en dehors de chez vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour aller faire ces petites séances. Ça évitera de gêner vos parents, les voisins, etc. Cette séance va se dérouler différemment que la semaine dernière. La semaine dernière, vous faisiez l'exercice pendant la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les exercices. Vous allez avoir le petit symbole pause qui va s'afficher. Vous allez pouvoir mettre sur pause pour ensuite pouvoir faire l'exercice. Vous allez donc faire 4 minutes d'exercice, puis revenir sur la vidéo pour l'exercice d'après. Pour cette séance, vous allez donc avoir besoin d'un ballon de basket qui est adapté à votre taille suivant votre catégorie, taille 7, taille 6 ou taille 5, et d'un chronomètre. La séance va se dérouler de manière dynamique, donc ça ne va pas être du dribble sur place comme la semaine dernière, mais du dribble en mouvement. Donc vous allez tout le temps marcher en marche avant et marche arrière, quels que soient les exercices. Donc pour le premier exercice, vous allez simplement marcher en marche avant et en marche arrière tout en passant la balle entre les jambes. Donc à chaque pas que vous allez faire, vous allez devoir faire un changement de main entre les jambes. Vous faites des pas à une distance que vous avez l'habitude de faire, on n'exagère pas la longueur de vos enjambées. On ne les réduit pas non plus, on reste droit, on ne se fléchit pas. Pour la suite, on va vous montrer un autre élément technique. Le but du jeu va être de voir plusieurs éléments techniques pour à la fin faire un enchaînement sur des allers-retours. Vous allez devoir faire un in and out plus un cross. In and out, cross. In and out, cross. On essaye d'exagérer l'amplitude sur l'in and out et sur le cross et d'essayer d'accélérer au fur et à mesure. Attention toujours à garder les attitudes qu'on a évoquées la semaine dernière avec un regard vers l'avant. Cette fois-ci, on va devoir être fléchi, avancer lentement en étant fléchi, essayer d'enchaîner en marche avant et en marche arrière sans vous arrêter en le faisant le plus vite possible. On va rajouter un élément technique qu'on a vu sur le premier exercice. Donc sur le premier exercice, vous avez enchaîné les allers-retours pendant 3 minutes en passant la balle entre les jambes. Donc cette fois-ci, pour ce troisième enchaînement, vous allez faire votre in and out, votre cross et votre changement entre les jambes. Donc n'hésitez pas à faire un aller-retour sur votre main droite, puis un aller-retour sur votre main gauche. En gardant toujours les attitudes qu'on a évoquées juste avant, le regard vers l'avant, et essayez de dribbler le plus vite possible. Après cet enchaînement-là, on va donc rajouter encore un élément technique qui va être le dribble de protection dans le dos. Donc vous allez enchaîner in and out, cross, dribble entre les jambes et dribble de protection dans le dos. Donc je vous rappelle le dribble de protection dans le dos, le ballon passe sous les fesses. L'enchaînement se fait donc en marche avant, puis en marche arrière. Essayez de garder toujours votre regard vers l'avant et pas sur votre ballon. Pour cette dernière séquence, vous allez donc répéter le même enchaînement que juste avant, cette fois-ci en doublant vos éléments techniques. 2 in and out, 2 cross, 2 dribbles entre les jambes, puis 2 dribbles dans le dos. Et ça en enchaînant, en avançant, puis en reculant. Toujours à vitesse réduite sur les déplacements et à vitesse élevée sur les éléments techniques sur le dribble. On va passer maintenant du coup au renforcement musculaire, à tous les ateliers concernant le corps. Donc ça va être centré sur le haut et sur le bas du corps avec un petit peu d'équilibre. Sur la séance, vous allez avoir une adaptation un petit peu plus facile et une adaptation un petit peu plus compliquée. Donc la construction de la séance va être celle-ci. Pour les plus grands, pour les plus âgés, vous allez pouvoir faire 1 minute de travail pour 30 secondes de repos et pour les plus jeunes, 30 secondes de travail pour 30 secondes de repos. Concernant le matériel, vous gardez votre ballon et votre chronomètre, ça suffira amplement pour faire cette séance. On va vous présenter le circuit, il faudra le réaliser 3 à 4 fois et vous pouvez le répéter 2 à 3 fois par semaine. Faites attention à votre respiration, n'oubliez pas d'inspirer et d'expirer très lentement. Donc pour le premier exercice, on va se mettre au sol, on va cibler les abdominaux. Pour cet exercice, on va être assis sur le bas du dos uniquement. Les jambes et le dos ne toucheront pas le sol. Le but du jeu sera de passer le ballon entre chaque jambe et de faire un 8 entre ces deux jambes. La version un petit peu plus facile est simplement de passer son ballon de droite à gauche. On a le dos qui est légèrement arrondi
et les jambes qui sont à peu près à 90 degrés. Pour ce deuxième exercice, on va garder son ballon et on va passer sur les membres inférieurs. On va cette fois-ci faire des squats. La première évolution sera simplement de toucher le sol avec son ballon, puis de lever les bras pour aller chercher le plus haut possible. Sur la deuxième évolution, à chaque fléchissement, vous allez passer le ballon entre vos jambes et former un 8. On n'oublie pas que sur les squats, on a les pieds plus larges que les épaules. N'oubliez pas de garder votre dos bien droit sur tous les squats que vous faites. Pour ce dernier exercice, on va solliciter les membres supérieurs, notamment les bras. L'exercice va se dérouler en position de pompe. L'exercice va consister à monter et à descendre du ballon. Pour les plus jeunes, vous allez pouvoir poser les genoux au sol, poser vos deux mains sous vos épaules. Le but du jeu va être de pousser sur vos mains pour atterrir avec les deux mains sur le ballon en équilibre, puis de faire de même pour remettre les mains sur les côtés du ballon. L'évolution de cet exercice est de tendre les jambes et de se mettre sur la pointe des pieds. Et le but du jeu va être de monter sur le ballon une main après l'autre et de descendre une main après l'autre tout en restant tout droit avec les abdos gainés et les fessiers gainés. Le regard est toujours sur le ballon, gardez votre nuque alignée avec votre colonne vertébrale. C'en est fini pour cette séance. J'espère que vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop compliquée. Si c'était beaucoup trop compliqué, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du niveau 1 qui a été publiée à 18h30. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'évolution de cette séance. Donc on sera cette fois-ci à 2 ballons. Prévoyez un deuxième ballon donc, pour mercredi prochain. N'hésitez pas à refaire la séance qu'on vient de faire plusieurs fois par semaine, comme on vous l'a dit la semaine dernière. Et on se retrouvera donc samedi à 11h pour le live. N'hésitez pas à nous faire un retour comme la semaine dernière par mail ou sur Instagram en nous taguant dans vos stories ou dans vos publications. On sera ravis de voir que vous prenez du plaisir également à travailler chez vous. Et on se dit donc à samedi.